Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Luc 23, verset 43. Qui était celui que nous appelons le bon larron? Nous ne le saurons jamais. Une seule chose est sûre, il n'était probablement pas bon. Et c'est là, pour l'excellente raison qu'il reconnaissait lui-même la justice de la sentence qui le frappait. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, disait-il à son compagnon d'infortune. L'autre condamné, Luc 23, verset 41. Tout son mérite est d'avoir eu dans les dernières heures de son existence une intuition formidable, celle de l'infinie tendresse de Dieu pour ses enfants. Ou bien avait-il lu le livre de Ben Sirac le Sage en 180, avant la naissance de Jésus-Christ, à Jérusalem, celui-ci avait donné un conseil de la plus haute importance à ses élèves. Examine-toi avant le jugement, et à l'heure où on te demandera des comptes, tu trouveras le pardon. En d'autres termes, reconnais humblement tes fautes et ensuite confie-toi à la miséricorde de Dieu. Faut-il le rappeler? Cela s'inscrivait en droite ligne du prophète Isaïe qui, des siècles plus tôt déjà, invitait ses contemporains à la même démarche d'humilité. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. Isaïe 55, 7. Intuition ou connaissance des Écritures, quoi qu'il en soit, le larron a adopté la seule attitude valable. Après avoir reconnu ses fautes, il s'est simplement tourné vers Jésus pour lui adresser la supplication qui était à l'époque la formule de la prière des mourants. Souviens-toi de moi, Luc 23, 42. Sommes-nous, sommes toutes. C'est un exemple facile à suivre.